l'enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire, Tony, en classe? Moi, j'en peux plus d'être en classe, en fait, avec des classes avec 30 élèves, rester assise pendant des heures à écouter, alors que je vois bien que les enfants, ils auraient besoin de bouger, en fait. Oui, Il y a des moments, enfin, moi, j'accompagne des enfants qui ont des troubles de l'attention, donc bon, rester assis sur une chaise quand leur corps leur dit de bouger, c'est quand même extrêmement violent pour eux. Il y a ah oui, d'autres méthodes. Il y a des profs qui commencent à s'ouvrir à ça, à accepter des tabourets sur lesquels ils peuvent bouger. oui, Mais il y a des profs qui sont encore un petit peu réfractaires à tout ça en disant: «Oh, ça suffit la comédie, quoi». Alors que c'est comme si on leur enlevait leurs lunettes s'ils ont des lunettes, en fait, finalement. Ne pas permettre à un enfant d'avoir accès à son bien-être, en fait, c'est le mettre en échec par rapport à l'école. mhm, Il peut pas être élève si on l'empêche d'être qui il est, c'est-à-dire un être en mouvement. Et pour ça, j'ai des collègues qui comprennent ça, puis d'autres, on dirait qui sont encore dans les années 50 un petit peu, mais bon, il y en a de moins en moins, heureusement, des profs comme ça, oui. mais bon. Donc, je crois que ouais, moi, je vais avoir besoin d'aller plus vers du soin en shiatsu auprès de ces enfants-là, en fait, parce que j'ai l'impression que Mhm, je leur apporterai peut-être plus. Et puis moi, ça me permettra d'avoir du mouvement aussi, parce que mhm, moi, de rester figée pendant des heures, ça me... mhm. Mais je ne sais pas, c'est le système éducatif en ce moment. En France, c'est très, très scolaire. Et assis sur la table et sur le chaise. Bah, bien sûr, il y a de plus en plus d'activités physiques, activités au dehors de table, mais c'est un peu, si on parle de tradition et le, éducation, c'est pour donner information surtout, Mais pas le, l'information, pas l'expérience, pas le, bah, et surtout par exemple, toute l'éducation corporelle et aussi le sentir, l'intérieur, avant l'aspect de notre le santé. Et tout ça, c'est plutôt un contraire. Ils ont tendance à oublier, ne pas le venir vers l'intérieur et plutôt bah, je sais pas je ne suis pas dans le domaine de l'éducation, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai que le système de l'éducation, surtout européen, je pense que le français, c'est un peu comme un très, très scolaire, très militaire. bah ouais, il n'y a pas beaucoup de respect du rythme des enfants, en fait, hein. Quand Oui, on sait qu'un adolescent, il devrait aller à l'école à partir de 10 heures du matin et qu'on continue à les faire venir à 8 heures, en fait, c'est contraire à leur système. Mais en fait, c'est parce que la société, elle veut continuer, elle continue à accepter que, bah oui, bah on nous dit d'être au travail 8 heures, alors il faut qu'on y soit 8 heures. Enfin, qui est-ce qui nous impose ça, en fait? Si ce qui est bon pour nos enfants, c'est qu'on les accompagne à l'école entre 8 heures et 10 heures, bah en fait, il y a juste il y a quand même beaucoup de métiers pour lesquels c'est possible, en fait, d'ajuster. Ils y arrivent en Angleterre, ils y arrivent en Allemagne, ils y arrivent dans tous les pays du Nord. Pourquoi nous, est-ce que Français, on serait meilleurs que les autres et que nos gamins, ils iraient plus mal? Ça, c'est vraiment une grande question. Alors, mhm, au Japon, c'est pareil. Enfin, moi, des familles japonaises que je connais, il y a un des deux parents, bah, en fait, il va au travail pour suivre à l'heure où les enfants vont à l'école. Et comme ça, les enfants, ils ont leur rythme, en fait. Et ils sont pas speedés dès le matin mhm. pour aller. Faut se dépêcher, allez, faut y aller, faut y aller. Bah, mais qui est-ce qui a Oui, envie de passer une bonne journée après avoir commencé sa journée dans ces conditions-là? Franchement, c'est beaucoup de stress après quand on se récupère les enfants. on- Alors, alors oui, c'est compliqué aussi pour les parents, mais je crois que globalement, c'est vraiment, ce serait assez merveilleux bah, que les gens, en fait, bon, il y en a beaucoup qui prennent conscience de ça, puis qui, quand ils voient que leurs gamins vont pas bien, ils disent, mais en fait, il va pas à l'école et puis c'est tout, quoi. Et c'est pas mhm. grave. Finalement, si Oui, ce c'est dont pas il a grave. besoin, c'est pas grave. On l'a vu pendant le confinement, on n'a pas allé à l'école pendant 3 mois. Honnêtement,
moi, mes enfants, ils se sont jamais aussi bien portés qu'à cette époque-là, hein. Mais Oui, peut-être aussi parce qu'on a des conditions, je sais pas si on a des conditions privilégiées, mais en tous les cas, ils ont jamais aussi bien appris, aussi facilement. mm, Ils ont jamais aussi bien dormi et mm, été aussi, ils ont grandi, mais c'était incroyable en 3 mois. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. oui. On va profiter de la période de l'eau pour sonder toutes ces questions-là. Mhm. Mais grand, je pense que c'est très grand conscient. Merci, merci, Claire. Merci, Bavou. Alors, après, donc, ça peut être la Amandine. Amandine Sand n'est pas là. Peut-être Maya. Allô? Ça va, c'est comment ton météo aujourd'hui? Ton météo d'aujourd'hui, Maya. Ok. Maya ou Amandine? Parce que j'ai vu que Ma- Amandine, elle a ouvert son micro. Ah oui, d'accord. Ah, Ah, bah écoutez, oui, bonsoir. J'arrive, j'ai du mal avec le micro. La météo du jour, c'est plutôt la fatigue en ce moment. On commence à ressentir l'hiver et le froid. Voilà, sinon, bon, c'est la routine habituelle avec les enfants et voilà, l'hiver qui arrive et Noël et les excitations de Noël. tout à fait. On commence à sentir cette période très, très drôle. Oui, tout à fait. Comportement de gens vient de commencer. Et même un climat social, climat même extérieur, l'apparence de la ville commence à changer. Très bien. Alors, Maya, merci Amandine. Merci. Euh, alors moi, la météo du jour, je suis pas sortie de la maison. Je suis restée à la maison et je me suis levée très très tard. Donc j'ai bien dormi, vu que c'est l'hiver et que c'est mon jour de repos. Euh, et je me sens, ça va, je me sens bien, mais après, j'ai des petites contractions dans les pieds. Alors je me masse un peu les pieds. Ou Très même, bien. oui, le fait de pas, peut-être pas avoir bougé, ou je sais pas si c'est le lit, mais j'ai des petites contractions, donc je me fais des petits massages. C'est Mais je bien sens, ça. oui, que mes pieds, ils sont plutôt contractés, en fait. Je crois que c'est les chaussures que j'ai mises hier. J'ai des chaussures qui m'ont fait assez mal. Alors, je sens que ça craque partout. C'est la saison intériorisée, saison qu'on reste plus longtemps à l'intérieur de chez soi. Et c'est aussi c'est le moment qu'on on se masse. Moi aussi, je masse beaucoup mes pieds. Je masse tout le temps, mais c'est vrai que on y va quand le pied est froid. Mais je pense que la meilleure façon Hmm. de chauffer le pied, c'est enlever les chaussures. Mais en tout cas, je ne sais pas que chez vous, vous restez chaussures ou pas. Mais en tout cas, moi, dès que chez moi, j'aime bien enlever les chaussures. Oui. Et Oui, moi idéalement, aussi. Hmm. i- idé- idéalement, quand je enlève les chaussures, j'aime bien masser mon pied. Trop bien mal. Oui, c'est vrai. Oui, souvent, je sens les chaussures en plus, quand tu mets plusieurs chaussettes et des chaussures dans le froid toute la journée, ça. Enfin, moi, en général, à la fin de la journée, ils sont très fatigués, mes pieds. Surtout Oui, quand je suis debout toute la journée.
Mhm. Ouais. Merci Maya. Merci. Et merci Audrey. Oui, bonsoir. Alors, moi, Bonsoir. je vais essayer de mettre la caméra, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je me vois pas. Je sais pas pourquoi. Moi, j'étais en télétravail et je vis une période pas facile. Je me demande même si c'est pas une dépression. Je sors d'un arrêt de travail et j'ai une douleur intercostale au niveau du thorax en haut. Et je m'emporte pour pas grand-chose. Voilà, c'est pas hyper cool. Et j'aime pas du tout cette période-là qui arrive de Noël hyper superficielle. Ça m'agace. Ouais, désolée. Non, tu n'as pas besoin d'excuser. Moi, je pense que il y a beaucoup de gens comme ça. Et là, je pleure tout le temps et tout ça m'agace. Voilà. À Bacchus, Noël, c'est ça? Ouais. Très bien. Je ne sais pas qu'on peut dire très bien. Alors, je vais faire. C'est moi, je fais. Juste, je veux bien savoir, Amandine, qui tu es, parce que je te resitue pas. Je suis au cours de shiatsu familial. Et si tu es bien la Audrey qui Ah vient oui, au c'est cours la de sœur shiatsu. de Cécile. Oui, c'est ça, tout à fait. Excuse-moi, oui, je savais pas. Je me disais, ok, Non, non, il n'y a pas de souci. salut. Monsieur Audrey, Magali-san, Oui, oui, bonsoir à tous. J'ai bonsoir. retiré ma caméra parce que ça coupait régulièrement. Du coup, je pense que j'ai pas une très bonne connexion. Moi, aujourd'hui, c'est un peu comme Yen Tien. Je suis encore un peu dans la suite du week-end de pratique. Euh, voilà, donc bon, la journée au bureau s'est bien passée. Bon, après, j'ai une migraine depuis ce matin, voilà, qui est un peu, enfin, bon, voilà, m'empêche un peu de vraiment être bien, 100% bien, mais sinon, la journée s'est bien passée et voilà. Et c'est vrai que du coup, depuis la dernière fois qu'on avait échangé, il y a deux semaines, j'ai acquis un aramaki, donc une petite ceinture en laine, et je la porte depuis 10 jours, là, enfin, depuis une semaine, et c'est vrai que je sens que voilà, ça me tient chaud au niveau des reins, etc. Et ça me fait du bien aussi là en ce moment. Donc, il y a pas mal d'humidité, etc. Donc, Donc ça te fait merci pour chaud. le conseil. Ça te fait Je chaud le sais qu'on avait ventre. échangé. Donc, tu te recommandes aux gens? Pardon, Tu fais le oui. look pour qui? Quel genre de personne que tu le recommandes? Je dirais toutes les personnes qui ont, comme moi, enfin, par exemple, ces derniers temps, j'avais souvent un peu froid au niveau du bas du dos. Enfin voilà, je sentais, enfin je sais qu'au bureau il fait quand même assez froid parce qu'ils éteignent le chauffage le week-end et du coup souvent voilà, en début de semaine on a froid et donc voilà, dès que, enfin voilà, on commande un peu à tous si vous ressentez un peu voilà, de froid au niveau des reins et au niveau du bas du dos. Mm. Merci, Marguerite. Alors, Madame Battel, Crescent, Cré-Battel, Madame, Cré, deuxième Crescent, il n'est pas là.
c'est pas grave. Ok, très bien. Donc, on va commencer à regarder. Donc, je vais faire le partage d'écran. Ça va, vous voyez mon écran? Oui, Oui, Alors, donc, je vais essayer. Je n'ai pas beaucoup de batterie, en fait. Il reste 42%. J'espère qu'on peut terminer en gardant de l'électricité. Alors, on va commencer par le trajet de méridien de Bessie. excusez-moi, c'est jusqu'à quelle heure le cours? Je ne sais minuit. Minuit? Alors, 11h30. Hein. Ah, 11h30? Ça dépend s'il y a beaucoup de questions. D'accord, ok. pas. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de batterie, donc j'espère D'accord. on est 41%. On est Donc, sauvé. on va voir, je vais donner assez vite. Ok. Alors, on commence par le méridien de Bessie. Euh, comme vous connaissez, on peut dire un des trois méridiens qui est plus long, même si euh, classique. Méridien de Vessie est toujours associé avec un méridien de Haut-Rhin. Et ce sont deux méridiens qui occupent, on peut dire, plus centre de notre corps. Et méridien de vessie qui passe derrière le corps, qu'on peut tirer ce méridien juste en penchant le jambe en face et le dos en face. Donc, ce posture-là qui est ajouté de extension jusqu'au bout du doigt, au bout du bras sur le doigt. Donc, à ce posture est complet pour étirer derrière le cuisse, derrière le mollet et derrière le dos jusqu'au bout du bras. Et sur le bras, il y a le côté de pouce et côté de petit doigt qui longe le méridien extension Masunaga sur le bras. Alors, toutes les postures que Masunaga propose par rapport à ce méridien, c'est pour étirer derrière le corps. Donc, on peut étirer plusieurs façons différentes, comme celui-là en bas, en pochon debout aussi. Et aussi l'exercice que Méridien de Bessie, qui est le posture en haut, et il marche, euh, on marche avec le jambe debout, qui fait l'action de pousser et, et le méridien en mouvement. Alors, ça peut être de l'autre position, exactement comme une position de yoga aussi, en bas. Donc, tout ce qui est du jambe vers le haut, y compris jusqu'à l'extrémité les orteils, surtout le petit orteil. C'est là que le méridien de vessie qui se termine. Donc, quand vous faites cette technique d'étirement derrière le dos, en montant le jambe vers en lève, en position sur
Do, par exemple, bien avoir conscience jusqu'à l'extrémité, le petit doigt. Bah, en tout cas, tous les méridiens qui se terminent sur les pieds ou sous les doigts, le bras. Donc, quand on fait la mobilisation, on fait la manipulation, c'est bien d'avoir conscience jusqu'au bout du doigt. Parce que ça dépend de position de pied, cheville et d'étirement de méridien qui change. Très bien. Ah, on commence bas. Donc, méridien de vessie. Alors, pardon. D'abord, le méridien de rein classique sur l'intérieur de jambe et, et, et Masnaga ajouté sur le cuisse, derrière le cuisse, au milieu derrière le cuisse, entre rein, entre vessie et vésicule biliaire, juste au milieu. Donc, Masnaga ajoute cette extension pour le méridien de rein. En plus, il y a le zone sur le ventre qui est au milieu de méridien de vessie. Méridien de vessie un peu plus extérieur et méridien de le zone de diagnostic de rein sur le dos autour de deuxième, troisième colonne lombaire et autour de 11-12 colonne dorsale du côté à droite à gauche. C'est à peu près le zone de anatomie de rein derrière le côte. Après le sous-bras, c'est l'extension sur le côté de petit doigt sur le bras entre le méridien de corps et le méridien de intestin grêle qui passe le méridien de rein, extension de Masnaga. Et l'autre côté, au niveau de pouce, côté de pouce, entre poumon et grands intestins, Masnaga a ajouté le méridien de vessie. Donc, dans le blanc, il y a deux opposés, côté intérieur et côté extérieur. Il a ajouté ce méridien-là qui n'existe pas dans le classique sur le blanc. Très bien. Alors, donc, méridien de rein sur le ventre, qui est juste au milieu, à côté de nombril, à côté de méridien basso concepteur. Et sur le cadre thoracique, il ouvre un petit peu vers l'extérieur, qui termine sur le juste en bas de clavicule. Donc, méridien de 1 qui passe juste derrière de maréole, tendon de Achille intérieur, que un peu caractéristique de l'énergie de 1 dans la profondeur qu'on peut facilement travailler sur la pratique de shiatsu. Que ce trajet est fortement lié avec un premier point de rein sur le plan de pied. Donc, c'est bien visualiser, identifier le passage derrière de côté antérieur de cheville. Donc, c'est un méridien qui est le plus in dans tous les deux méridiens. Et aussi, c'est le méridien qui est lié avec notre essence, énergie de essence, qui est plus matérielle. Donc, c'est bien de fortifier toujours cette méridien en travaillant tous les points
en étirant antérieur cuisse. C'est aussi c'est un méridien de longévité. Un méridien de vessie, qu'on a parlé beaucoup ce week-end, sur le colonne vertébrale, derrière le dos. En fait, il y a deux trajets, trajets plus proches de colonne vertébrale. Ce qu'on a vu ce week-end méridien, un point de chute. Donc ça, c'est le premier passage. Et d'autres passages un peu plus loin, c'est un peu au bord intérieur de l'omoplate. Dans la pratique du shiatsu, on utilise beaucoup cet premier passage sur le dos. Et on utilise aussi, il y a le zigzag au niveau de sacrum qui peut être très intéressant pour travailler cette énergie. Et tout ce qui est derrière le cuisse, derrière le mollet, et puis tendon d'Achille apparaît souvent à l'extérieur du tendon d'Achille jusqu'à petits orteils, extérieur de petits orteils. Et qu'on a vu sur l'extension sur le bras côté de pouce, et puis méridien qui termine, qui monte jusqu'à le crâne, toujours au passage à côté de vaisseau au gouverneur qui arrive sur le antérieur des yeux. Les yeux. Donc, non, c'est un méridien à beaucoup de variations. La tête, crâne, la nuque, le dos, bassin, sacrum, cuisse, mollet, et cheville et petits orteils. Donc, c'est un des méridiens on utilise beaucoup pour la raison de l'équilibrage global dans le corps. Et aussi, il y a, c'est un trajet, un grand trajet qui est lié avec la tête et il lié la tête, le dos, bassin, le jambe. Donc, c'est un méridien formidable, un méridien très utile, méridien que pour nous, c'est vraiment un cadeau euh, pour, pour travailler, pour boire, et pour faire saturer l'énergie et dans le corps, qu'il faut bien utiliser, il faut bien étudier qu'est-ce que c'est ce méridien de vessie. Bien travailler, bien apprendre, ça veut dire que bien identifier, le passage de points. Alors, on va voir pour... Donc, la tête est aussi très intéressante, méridien de vessie, qui commence à l'intérieur de sourcil, qui peut influencer donc tous les points de vessie sur la tête. C'est un passage très bien pour détendre la tête, par exemple, pour tout le problème de tête, comme insomnie, comme vertige, comme migraine. C'est vraiment le passage et le point qu'il faut savoir, qu'il faut travailler. Alors, sur le point sur la tête, peut-être c'est pas très très utile de sentir exactement tel quel point, juste
notion de quelle est la distance depuis le centre. C'est ça le plus important. Après, chaque précision de point, c'est vos doigt qui va sentir. Donc, vous choisissez le point que vous voulez insister en passant cette ligne qui passe, qui commence à l'intérieur de ces yeux. Et ce méridien-là qui arrive derrière le crâne, il y a un très grand point méridien de B6-10 qui peut être très utile euh, dans cette région-là. Alors, après tous les points derrière le dos, la pointe derrière le dos qu'on appelle ce week-end, et aussi tous les points autour du bassin. Ce sont les points qu'on peut utiliser beaucoup sur le problème de dos. Et puis, il y a point sur le sacrum. Et on continue derrière le jambe, cuisse, le mollet, qui peut facilement travailler en sentant la présence du méridien. C'est pourquoi dès que première année, dès qu'on commence à apprendre le méridien, je propose de travailler sur le méridien de Vessie parce que c'est, c'est assez facile à sentir et assez facile à travailler aussi. C'est moi. Ah, donc, point de numéro 1, point de Orin. Alors, c'est un point très intéressant qui est situé sur le plan de pied. Et c'est le point énergétique pour toutes les pratiques de médecine, toutes les pratiques d'exercice oriental. C'est le point qui connecte avec l'énergie de terre. Donc, énergie de terre, on prend par nourriture, mais tous les exercices énergétiques, on prend de l'énergie directement par point. Donc, point numéro 1 de Bessie doit développer, en fait, c'est la capacité de développer en travaillant par pression. Et puis, en travaillant, avoir conscience sur le point. Comme exactement même rôle sur le point au milieu de pomme de main. Donc, point au milieu de pomme de main, aussi, il faut développer en poussant avec l'inspiration de tandem. C'est un point qui connecte d'abord vers l'extérieur et aussi connecté plus facilement avec l'énergie de l'arbre ou l'énergie du ciel. Ça dépend de la position de main. Et l'autre point, même sens, c'est le sommet de tête, point sommet de tête qui connecte avec l'énergie du ciel. Donc, c'est le numéro 1 de rang considéré le troisième étoile de classement de points. Et
Voilà, qu'est-ce qu'il y a, le question? Est-ce que sur l'image d'avant, là où il y avait les deux pieds, est-ce qu'il y avait le point numéro 2? Parce que là, je vois R2. Ah non, l'autre avec juste les pieds. Il y a Non, non, la dernière, c'est la dernière dont tu as parlé. dernier, Ouais. Oui, dernier. L'autre. Oui, c'est là. Est-ce que là, sur l'image, il y a le point R2? Parce que R2, il n'est pas en ah, dessous? et le 2, il n'y a pas image, Ah, il n'y a mais pas. le AR2 aussi très intéressant, important. Je pense que c'est là. Bah, en fait, c'est au bord de pied, c'est là qu'il n'y a pas sur le plan de pied, il y a un petit espace qu'on ne touche pas le sol. Mais l'autre partie, on touche le sol. Donc, le Ok, donc point numéro 2, R2. R2, c'est dans l'espace qu'on ne touche pas le sol, c'est là Hmm, que il y a le plus haut. Ça veut dire que plus profonde. hmm. Ça, c'est bien de toucher soi-même avant de venir derrière le mollet. Non, Ok. derrière le malléole, pardon. Ça, c'est bien dans le corps pour expérimenter, pour être touché par quelqu'un. Mais en tout cas, ça passe comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment le image. Peut-être ici, ça s'est baissé. Un peu dans le creux, en fait. Oui, c'est pas un peu, c'est vraiment le cru, Le cru creux, de pomme de pied. à côté de Rats. Ok. Alors, ça aussi, il n'y a pas de dessin. Peut-être ici aussi, il y a un petit dessin qu'on peut voir. Il faut prendre Tsubok. Tu vois qu'il montre? Il Oui, montre facile à comprendre. oui. C'est bien, c'est bon. C'est un point assez sensible, même s'il n'est pas étoile. Est-ce que vous êtes content de Tsuboku ou pas? Oui, moi, oui. Donc, vous connectez le Tsuboku. Très bien. Non, c'est bien de regarder le Tsuboku. Ah oui, ça, c'est vidéo de Tsuboku. Ça va, tu connais le Maya Tsuboku? C'est une application, c'est ça? Oui, Ah oui, j'en avais entendu parler. Ok, tu peux ok, je vais télécharger regarder. gratuitement. Bah, version gratuite, D'accord. on peut regarder beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. La version, tu as tous les méridiens, sauf il y a peut-être 6 méridiens. Il y a tout
pendant 1 mois ou 2. Après, ils enlèvent des méridiens. Ah oui. Ok. Mais sinon, il y a les Oui. liens YouTube où tu peux voir tous les trajets. Ça,